Bonjour, petite visite guidée donc de ce camping-car en location. C'est donc un Ford de 135 chevaux avec une assise Rimor. Il a 64 000 km à ce jour, une boîte 6 vitesses, un autoradio avec 4 enceintes, l'air conditionné dans la cabine de pilotage avec des espaces de rangement suffisants pour le pilotage. Voici donc pour la cabine de pilotage. Le frein à main se situe sur la gauche, l'essence est à gauche. Vous avez à l'extérieur la prise pour tout le système de gaz qui fonctionne au GPL, mais vous avez quand même, si vous le souhaitez, donc une bouteille de gaz de rechange en panne. C'est le système ici donc pour recharger en eau, capacité 110 litres. Ici c'est le système pour la vidange des toilettes que nous verrons donc plus tard. Et vous avez à l'extérieur également accès à une soute volumineuse. Cette soute peut contenir jusqu'à 2 motos de type enduro. Voilà. Par expérience, nous avons l'habitude de mettre 2 motos de 2 cylindrées de 250 cm3, et avec la possibilité donc d'attacher. Il y a aussi donc des jerrycans en réserve d'eau, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Derrière le camping-car, vous avez aussi un porte-vélo. Voilà, il peut contenir jusqu'à 3 vélos. Les antivols sont fournis avec. Vous avez également donc, le système d'escalier pour accéder au toit du camping-car. Sur le toit de ce camping-car se trouve un panneau solaire donc, pour recharger l'ensemble donc, de la batterie de l'habitacle qui se trouve donc, sur le côté droit maintenant du camping-car. Quand vous accédez, vous actionnez le système de chauffage, même pour mettre l'eau chaude en route, vous avez une petite trappe donc, que vous devez enlever. N'oubliez pas de la remettre quand vous prenez la route. Voilà. Vous avez également ici le système pour brancher sur le salon. C'est très simple, hein, petite manette, et diverses aérations. Donc quand on rentre à l'intérieur du camping-car, voilà, on va vous montrer tout ce qui se trouve à l'intérieur. Pour finir, à l'extérieur aussi, vous pouvez voir sur le toit donc, la parabole. Il y a une télé que vous allez voir à l'intérieur qui fonctionne avec une parabole. Et vous avez également un store, vous le voyez là, donc un store qui fait 4 mètres de long. Donc, on pénètre à l'intérieur. Vas-y. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve donc à l'intérieur? Vous avez l'espace séjour avec petit salon, donc table démontable, relevable ou abaissable. Vous pouvez donc l'abaisser pour la mettre sur les côtés pour faire un système de couchage supplémentaire. C'est un camping-car qui peut accueillir jusqu'à 7 personnes en couchage. On ne vous le conseille pas forcément parce que c'est pas très confortable, mais ça peut aller jusqu'à 7 personnes. Deuxième couchage donc dans la capucine, donc 2 places également. Un placard suffisamment volumineux pour entreposer divers vêtements. Donc vous voyez, système penderie avec un système aussi donc en bas pour les chaussures. Vous avez aussi également une alarme gaz, donc une alarme intrusion. Si vous l'actionnez, en fait, si quelqu'un essaye d'injecter du gaz dans l'habitacle, eh bien c'est quelque chose qui fonctionne et qui vous alarme directement. Vous avez ici le système pour connecter l'eau et ici vous connectez tout l'appareil électrique également. Donc simplement par ça. Et ici vous avez un contrôle qui vous permet de savoir ce qu'il vous reste au niveau de la batterie et ce qu'il vous reste en capacité d'eau. Pour la cuisine maintenant, donc vous avez le système gaz. Donc je vous le rappelle, tout est équipé au GPL. Donc pas besoin de changer les bouteilles, quoi que ce soit. Il suffit de vous arrêter à la station et de remplir comme le carburant pour le moteur. Donc je rappelle aussi que c'est un diesel, mais pour le GPL, il suffit de s'arrêter à une station GPL. Donc forcément beaucoup plus économique. Vous avez l'évier, donc eau chaude, eau froide également. Hein. Toutes les vitres sont équipées de moustiquaires. Donc vous les avez, vous voyez, volets et moustiquaires. Vous avez un frigo qui fonctionne donc aussi bien au gaz
sur l'électricité secteur, c'est-à-dire 230 volts, ou sur batterie 12 volts. Donc, vous avez un système donc, pour le fermer. Alors, il suffit aussi, petite astuce, et c'est très important, quand vous roulez, vous voyez, il y a des petites vis dans le frigo. C'est très important, quand vous allez prendre la route, voilà, de bloquer le frigo en mettant juste simplement une petite vis ici. Ça vous évite que quand vous roulez, eh bien, le frigo s'ouvre parce que ce système de fermeture voilà, laisse à désirer, surtout quand on roule. Voilà, donc le frigo, petite contenance évidemment, mais suffisant pour un week-end où n'oubliez pas d'aller faire vos courses régulièrement. Il est équipé également d'un fraiseur qui fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire que l'été vous avez facilement des glaçons, mais vous avez aussi, vous pouvez laisser facilement de la glace, il n'y a aucun souci. Vous avez un autre placard, donc pour tout ce qui est condiments, biscuits, etc. Voilà, donc une grosse réserve, hein. C'est assez intéressant. Ici, vous avez tout le système pour fermer ou ouvrir les gaz. N'y touchez surtout pas, il n'y a pas besoin, c'est jamais fermé. Et vous avez aussi le tiroir, voilà, pour les couverts. Donc équipé forcément avec l'ensemble des couverts dont on a besoin pour 6 personnes. Vous avez ensuite encore d'autres rangements. Donc là, plus donc pour, comment on peut appeler ça, voilà, les poêles, etc. Voilà, c'est à cet endroit-là. Vous avez le chauffage. Pour faire fonctionner le chauffage, je vous le rappelle, à l'extérieur, il y a une petite trappe qu'il faut absolument ouvrir. Et ici, donc vous voyez, c'est un système assez simple, hein, mais très fiable. Voilà, il suffit juste d'appuyer, puis de tourner. Et vous regardez dans la petite lumière, si vous voyez la petite lampe s'allumer, enfin la petite flamme surgir. Quand la flamme surgit, vous allez voir, voilà, ça fonctionne. Voilà, le chauffage est en état de marche. Après, vous avez le système de ventilation. Très important également. Il est au milieu, ça veut dire qu'il n'y a pas de ventilation. Soit vous le mettez en manuel à gauche, soit vous le mettez en automatique à droite. Je vous conseille de le mettre en manuel à gauche. Vous le faites fonctionner comme vous le souhaitez. Vous voyez, ça va jusque 5, c'est très performant. Le seul petit souci, c'est que si vous ne pensez pas à le fermer, eh bien vous n'aurez plus de batterie. Voilà, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Vous avez encore des rangements et nous, donc on y met tous les produits de nettoyage, ainsi que les rallonges, les multiprises, etc. Donc c'est dans ce placard-là. Vous avez des placards supérieurs pour tout ce qui est vaisselle, mais là on va dire plus les verres, les assiettes, les bols. Vous avez aussi donc une bouilloire. Vous avez donc un set de casseroles très pratique parce qu'elles s'empilent les unes les autres avec un manche pour l'ensemble des casseroles. Vous avez également donc des mugs, des verres et des gobelets suffisamment. Vous avez donc, quand vous êtes branché sur les secteurs, vous avez donc la prise ici, accès secteur. Ce petit bitonio là sert en fait à actionner le chauffe-eau pour avoir de l'eau chaude. Vous avez 2 températures disponibles, soit 50, soit 70. Vous appuyez sur l'un ou sur l'autre. Pareil, très important, vous ne pouvez pas actionner l'eau chaude si vous ne dégagez pas la trappe à l'extérieur. Ici, c'est donc la hotte qui fonctionne également. Donc 2 vitesses et un éclairage. Donc encore un espace de rangement où on y met nous l'ensemble céréales, notamment pain. Et encore un espace de rangement où là nous on y met, vous le voyez, le thé, le café, etc. Plus comment on peut appeler ça, voilà, le sel, le poivre, etc. Sur cet espace-là, donc là vous avez aussi des rangements. Alors nous on y a mis les gamelles du chien, mais on peut y mettre aussi autre chose. Vous avez des sacs quand vous avez besoin d'aller faire vos approvisionnements. Vous avez dans le deuxième placard, nous on y met ici tout ce qui concerne les pharmacies. Donc voilà, la boîte à pharmacie, les pansements, etc. Ça se trouve à cet endroit-là. Dans le dernier placard, là, nous on y range les jeux et les divers documents administratifs, notamment les papiers du camping-car, se trouvent quand on part donc dans cet espace-là. Donc je vous conseille de les mettre dans cet espace-là. Enfin, au-dessus, vous y trouvez aussi donc encore d'autres rangements. Vous allez y voir donc notamment une mallette de jeu. Et vous avez aussi donc ce système-là qui vous permet en fait d'avoir du 220 volts sur votre allume-cigare uniquement quand le camping-car tourne, moteur allumé évidemment. Hein. Après vous allez trouver divers accessoires, les oreillers de plage, etc. Ça aussi c'est à votre disposition évidemment. Au niveau éclairage, donc vous avez 5 formes d'éclairage différents. Donc les petits halogènes, un gros halogène. Donc ça c'est pour la ventilation extérieure également. Donc à fermer absolument quand vous roulez, mais très pratique l'été aussi pour aérer. Donc encore un autre système d'éclairage. Bon là forcément j'ai éteint l'éclairage donc ça ne fonctionne pas. Vous avez aussi donc un porte-manteau. Et là on arrive dans la salle de bain. Alors salle de bain avec une douche.
Je vous le rappelle, donc contenance 110 litres. Ça veut dire que quand on prend une douche, eh bien, il faut actionner le petit robinet, mais l'éteindre aussitôt qu'on est trempé, donc on se savonne, et de nouveau on le rallume pour se rincer. Sinon, tout le monde ne pourra pas prendre sa douche, et vous allez devoir recharger en eau beaucoup plus régulièrement. Vous avez aussi donc un lavabo, un espace de rangement pour tous vos produits de nettoyage, évidemment. Donc là, on y met nous directement la vanity. Vous avez aussi donc un miroir. Et vous avez enfin les toilettes. Donc toilettes et encore un espace de rangement pour les produits d'entretien aussi, et notamment les produits pour les toilettes. Quand vous changez donc la cassette des toilettes, et ça se fait très régulièrement, c'est une fois par jour, donc là vous voyez papier toilette, donc il y a un produit à mettre aussi dans la cassette. Et ça, nous verrons ça donc dans le prochain film. Voilà, donc espace de rangement, séjour, chambre, cabine de pilotage, espace de rangement encore, cuisine et encore une chambre. Donc la dernière chambre est aussi assez grande. Elle est située donc au-dessus de la soute. Donc avec le système pour la télévision. Donc système, je vous l'ai dit, parabole. Donc la télévision, elle se situe sur le côté. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Si je sais encore l'utiliser. Voilà. Donc c'est quelque chose qui tourne et qui pivote sur soi comme ça. Voilà. Donc là, vous avez une télévision. Donc vous pouvez mettre soit dans le séjour, soit vous la laissez juste pour la regarder dans la chambre. Donc forcément, tout est automatique. Et vous avez donc la parabole qui recherche automatiquement le satellite correspondant. Voilà. Alors vous avez aussi pour occulter les vitres, donc le pare-brise avant et les portières. Donc ce système aussi donc qui isole, voilà, et qui permet aussi donc d'occulter aussi donc la lumière. Et ça, ce petit sac, c'est pour mettre le linge sale. À l'intérieur aussi, ce petit, donc ça c'est pour remettre l'escalier, voilà, la trappe pour le mont-pied, quoi, je sais pas comment ça s'appelle. Donc vous avez des clés, ça ce sont les clés des antivols pour les vélos. Ici donc avec cet autre jeu de clés, je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc ce jeu de clés là, lui c'est pour l'accès, voilà, si vous devez changer le gaz, voilà, les clés sont là. Et si vous devez remettre de l'eau, les clés sont là. Donc ça c'est assez simple. On tourne d'un quart de tour, on tourne à l'envers et on ouvre. Et là on recharge en eau. Et on attend que ça déborde, ça veut dire que c'est plein. Quand je le remets, je tourne, j'attends le blocage. Et ici je refais un demi-tour en arrière. Et après je vérifie que ça tourne fou, ça veut dire que c'est bien mis. Pour vider les toilettes, donc, vous avez l'espace ici sur le côté gauche du camping-car. Vous avez une clé seulement en haut, donc c'est la clé ronde. Mettez votre clé, vous appuyez une fois, vous ouvrez. Là vous avez la caisse. Donc la caissette des toilettes, elle est simple. Vous avez une petite trappe jaune en dessous. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Donc je tire dessus. Voilà. Ici je lève. Voilà. Ça c'est ma caissette des toilettes, d'accord? Donc ici je peux relever. Voilà, je dévisse et je vais vider. Je remets le produit que vous allez trouver à l'intérieur et je peux réinstaller l'ensemble des systèmes. Voilà. Donc à vider, je vous dis très régulièrement, n'attendez surtout pas que ça déborde. Voilà donc pour ce camping-car qui est donc en location sur ce site.